Si tu utilises N8N ou Make, arrête tout de suite. Tu vas dans la mauvaise direction. J'ai beaucoup d'amis qui me disent qu'ils sont en train de faire des formations de no-code en utilisant Make et N8N. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des librairies qui sont très à la mode pour faire des flows d'automatisation. Du type, quand je reçois un mail, je fais cette action, je trie mes mails, j'écris une ligne dans mon fichier Excel. C'est ultra populaire, il y a des centaines de vidéos dessus, mais c'est déjà trop tard. Il faut absolument pas se former et utiliser ce genre d'outils-là, qui ne vous apporteront pas grand-chose et qui vont vous faire perdre en autonomie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez vous en passer, les remplacer complètement et utiliser uniquement Claude Code et les outils agentiques pour faire vos automatisations. Vous allez voir au travers de quelques exemples comment on peut simplement transformer des flows existants en utilisant Claude Code et que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple et qu'on peut aller vraiment plus loin. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce genre de contenu vous plaît. Et on passe tout de suite à la présentation des outils. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas N8N et Make, il faut absolument que je vous en parle avant pour bien comprendre d'où on part. Ce sont deux outils concurrents d'automatisation no-code. Le plus ancien, si je ne dis pas de bêtises, c'est Make, qui est arrivé du coup avec une interface super cool pour faire des automatisations. Ici, on peut voir sur leur page d'accueil un exemple. Donc, il va se connecter à un WordPress pour récupérer un article. Ici, il va appeler ChatGPT et ensuite, il va faire un post sur LinkedIn. Donc, quand ce genre d'outil est arrivé, ça a vraiment révolutionné le marché parce que ça permettait à une personne qui ne sait pas coder de pouvoir, via l'interface, faire des actions et des flows custom. Si on regarde ici, on voit qu'ils ont plein de produits, plein de façons d'automatiser les choses et plein d'applications auxquelles on peut se connecter. Donc, on peut se connecter à Gmail, à Google Sheet, à Telegram. Et donc, ça permet, en buildant en fait notre flow, de faire toutes sortes de process. Et de l'autre côté, on a du coup N8N. Donc N8N, il arrive un peu plus tard et c'est un projet qui est open source. Donc c'est ça qui change tout. En fait, on peut l'installer sur son ordinateur et le faire tourner. Mais ça marche de la même façon. Et donc ce que j'ai beaucoup aimé sur N8N, quand je l'utilisais à l'époque, c'est qu'on a plein de workflows d'exemples. Donc ici, je suis sur la page des workflows de template et je peux voir différents exemples de workflows. Par exemple, générer une vidéo IA et l'uploader sur TikTok. Donc ce workflow est super cool, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il est complexe. Donc là, je vais vous montrer. On a un exemple de l'interface, je vais zoomer rapidement, et ici on peut voir les différentes étapes. Donc chaque bloc, c'est un déclencheur ou un événement qui va faire, voilà, au début du jour, je vais essayer de générer la vidéo. Pour générer la vidéo, je vais devoir appeler ChatGPT, créer un script, l'enregistrer dans Google Sheet. Ensuite, une fois que je l'ai validé, j'arrive à l'étape suivante de générer la vidéo. Et en fait, ce flow-là marche avec un système de blocs. Donc, chaque élément que vous voyez, c'est un bloc. Donc, ça fait que vous pouvez le configurer via l'interface de gestion des blocs. Donc, voilà, je vous le cache pas, quand c'est arrivé, c'était incroyable. On pouvait se partager les templates. Et en fait, sur le site de partage de templates, il y a des templates qui sont payants. Donc, je vais voir, là, celui-là, il est gratuit, mais j'en ai vu quelques-uns à $20, $30. Donc, des personnes vendent leurs templates. Le souci qu'on a avec ces systèmes-là, c'est qu'ils se configurent via une interface, comme je vous l'ai dit. Donc il faut connaître l'interface, apprendre à l'utiliser, comprendre comment chaque bloc fonctionne. Par exemple, le bloc ChatGPT vous demande de rentrer le prompt, de mettre vos identifiants, et c'est interactif, mais voilà, il faut s'y connaître, il faut fouiller. Le deuxième souci qu'on rencontre souvent, c'est que si je prends un autre exemple de bloc, ici je vais aller dans la partie chatbot document, et je vais reprendre un exemple ici. En fait, chaque bloc s'exécute en séquence. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si à cet endroit-là, j'ai une erreur, donc je vais zoomer un petit peu. Ici, je peux avoir une erreur sur la partie de connexion Google Drive. Le bloc va être en rouge et tout le flow va s'arrêter. Donc, il va pas aller à l'étape d'après. Je vais devoir corriger ce qui se passe dans cette étape-là pour continuer. Donc en fait, le flow est intelligent parce qu'il va faire des actions, mais les actions vont être statiques. C'est-à-dire que s'il y a une erreur qu'on n'a pas prévue, tout le flow s'arrête et on est fortement embêté. Donc moi, j'ai vu ces outils no-code arriver. Donc je suis développeur, je les ai utilisés rapidement pour faire des petites automatisations, mais j'en avais pas vraiment besoin parce que je pouvais tout faire via du code, donc j'étais pas le cœur de cible. Mais je trouvais super cool le fait que ce soit une interface
design, le fait qu'on voit visuellement les étapes de création. Mais je pense qu'aujourd'hui, ces outils sont, définitivement morts depuis l'arrivée de Claude Code. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, Claude Code permet d'écrire des scripts intelligents. Donc pour vous montrer sa puissance, je vais tout de suite vous prendre un exemple concret pour vous montrer comment il met à l'amende les outils comme n8n et Make. Et en fait, quand vous allez vous rendre compte de la puissance de Claude Code par rapport à ces deux mastodontes, vous allez vous poser de sacrées questions. Parce que je sais qu'aujourd'hui, Make et n8n, c'est énormément utilisé. Il y a des entreprises, leur cœur de projet, ce sont des automatisations n8n et Make. Ils ont des fois un développeur à plein temps qui crée des automatisations et qui, en cas d'erreur, les corrige. Mais je vais vous montrer les super pouvoirs de Claude Code et comment ça remplace complètement ces outils d'automatisation et d'intégration. Pour vous illustrer rapidement comment on peut passer d'un template n8n à Claude Code, on va le faire ensemble. Je vais prendre 3 exemples et je vais vous montrer comment rapidement vous pouvez switcher vos templates. Donc pour ceux qui ne l'ont pas installé, faites-le, c'est très très urgent. J'ai Claude Code sur votre ordinateur, ça va vraiment vous changer la vie, vous vous rendez pas compte de toutes les possibilités qu'a cet outil. Pour moi, c'est vraiment une des plus grosses révolutions, autant que la révolution Internet, tellement c'est dingue, car ils ont vraiment mis en place tous les outils qu'on avait besoin en une seule interface. Donc c'est vraiment génial. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va retourner sur n8n et ici on a plein de templates n8n qui sont super cool. Donc le premier que je vais vous montrer, c'est un template qui résume les news. Donc ici je vais juste taper news dans la recherche et je vais trouver des news plutôt cool. Donc ici il y a une news qui permet de alors on va aller la voir. Donc en gros elle automatise une recherche sur Hacker News et Asana et qui nous envoie ensuite un mail avec le résultat de la news. Donc c'est une automatisation plutôt simple, vous pouvez l'utiliser gratuitement ici, mais pour la modifier, ça risque d'être compliqué. Si vous voulez changer le thème, finalement l'envoyer sur 2 mails ou la mettre sur Telegram, il faut que vous maîtrisiez n8n ou Make. Vous allez devoir ajouter un bloc, faire des modifications dessus, peut-être ça va pas marcher. Je vais vous montrer la flexibilité et la puissance qu'a Claude Code pour faire ce genre d'intégration. Donc la première chose à faire, c'est qu'une fois que vous avez téléchargé Claude Code, donc moi je l'ai installé ici, vous allez dans une partie qui s'appelle Customize. Donc ici, vous avez les connecteurs qui vont être le point très important. Vous allez pouvoir rajouter la connexion à tous vos outils. Donc vous pouvez ajouter Gmail, calendrier. Et ici, si vous faites plus et parcourir les connecteurs, vous allez pouvoir l'ajouter à plein d'autres choses. Donc il y a Google Drive, Zoom, Linear et plein d'autres outils. Donc c'est ici que va se faire la majeure partie de vos connexions. Et une fois que c'est fait, une seule fois, vous êtes tranquille, vous n'avez plus besoin de vous reconnecter à Gmail. Chose qui parfois était plus compliquée dans n8n, parce que si vous créez une nouvelle automatisation, il fallait reprendre le profil, le rajouter dans le bon bloc, et c'était un peu plus embêtant. Donc une fois qu'on s'est connecté à Gmail, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment c'est dingue. Je vais aller dans l'onglet Code ici, et je vais... La première chose à faire, c'est donc de récupérer toute la documentation de l'automatisation, et on va la copier-coller dans Claude Code directement. Donc je la copie ici. J'ai juste ouvert une nouvelle session et j'ai copié telle quelle la description pour voir un peu ce qu'il comprend, comment il nous l'explique. 2 points à mentionner dans la description, c'est cette petite ligne. Error handling trigger. Dans le cas où le workflow il aurait une erreur, un message Slack est envoyé avec ce qui s'est passé dans le workflow. Ces choses-là ne servent plus à rien avec Claude Code. En fait, pendant la conversation, il va vous dire « j'ai une erreur, voilà l'erreur et je vais la contourner de cette façon ». Et il vous donne des possibilités. Donc vous êtes 100 fois plus flexible avec ce genre d'outil. Il vient de terminer de relire le workflow, je l'ai envoyé tel quel, je ne lui ai donné aucune instruction pour vous montrer comment on fonctionne quand on part de zéro. Donc le plus important, d'abord il vous pose des questions en anglais parce que le script est en anglais. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui répondre en français et lui expliquer ce qu'on veut faire. Donc là il a très bien compris, il a dit est-ce que tu veux que je te fais un flow n8n parce qu'on a copié un flow n8n. Est-ce que tu veux directement que j'en fasse un script ou un cron ou sinon je l'explique. Est-ce que tu veux que je te l'explique ce qui se passe? Alors moi, je vais lui répondre en français et il va comprendre automatiquement qu'on a switché en français. Oui, explique-moi le flow et ensuite lance-le directement avec les outils disponibles.
Donc là, je lui ai vraiment précisé rien du tout. Je lui ai juste dit que qu'il m'explique ce que ça fait parce que c'est en anglais, je comprends pas trop, donc j'aimerais qu'il m'aide. Donc c'est hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup de textes avant d'articles qui étaient en anglais et que j'aimais pas trop la traduction que Google me proposait. Donc je les copie directement ici et j'ai tout de suite une traduction. Et donc là c'est parti, il va m'expliquer le flow et l'exécuter réellement avec les outils qu'il a sous la main. En fait, n8n il avait des outils de base, mais Claude Code il en a beaucoup plus. Ce qu'il a de plus, c'est qu'il peut aller sur des navigateurs pour faire des recherches internet. Il a plein d'outils externes auxquels il peut se connecter qui sont natifs à Claude. Donc il peut exécuter des commandes sur le disque. Il peut créer un fichier de script, le lancer, afficher le résultat, nous afficher une page web qui illustre le résultat. Et en fait, là, on va voir rapidement ce qu'il nous a expliqué et ce qu'il a fait concrètement. Donc vous avez vu, il n'y a pas de configuration avec n8n, j'ai rien installé, à part Claude Code, j'ai rien téléchargé. Et je vais vous montrer comment, déjà on va traduire le flow pour voir ce qu'il fait réellement et comment il va me l'exécuter tout de suite, sans configuration externe. Et, chose très intéressante ici, on peut voir qu'il y a eu une erreur ici. Il dit le hook a dû interférer avec le pipe. En fait, il a essayé d'exécuter une commande de récupération et il a eu une erreur. Donc, quand on voit ce exit code là, il y a eu un souci dans la configuration. L'avantage, c'est que je lui ai rien dit. Je lui ai pas demandé de le corriger. Il l'a fait automatiquement. Il a continué à avancer parce qu'il sait que l'objectif, c'est de me sortir un résultat cohérent et utilisable. Alors que n8n se serait potentiellement arrêté dans son script parce qu'il y a une erreur, donc il sait pas ce qu'il va faire la suite. Lui, il arrive facilement à faire des solutions de contournement. Donc, je vais l'autoriser. Il m'a demandé une permission. Je vais le laisser tourner pour voir jusqu'où va le processus. J'ai dû un peu le ralentir parce qu'il a rapidement été très très loin. Il a directement récupéré les sources et envoyé le mail. Mais d'abord, je voulais qu'il m'explique ce que fait ce flow. Donc, je vais lui dire, explique-moi en premier ce que fait le flow. Le flow, c'est le processus, l'automatisation, c'est dans le jargon. Donc là, il va nous expliquer. Donc, il vient de terminer l'analyse du flow complet et je vais vous relire ce qu'il a fait, c'est assez dingue. Donc, il a compris que c'était un trigger quotidien, une fois par jour, qui permettait de récupérer ce qui vient de Hacker News, qu'il fallait ensuite normaliser et faire un score pour chaque article. Il garde les posts qui sentent le lancement produit. Voilà, il détecte juste les lancements produits. Et ensuite, ce qu'il fait, il agrège, il fait un résumé, et il prépare une sortie IA à envoyer ou sur Slack ou par email. Donc en gros, c'est ce qu'il a identifié. Donc on le lit simplement, c'était en anglais, il nous l'a transcrit, donc ça c'est cool, toutes les IA peuvent le faire, même ChatGPT. Mais là ce qui est fou, c'est il a utilisé les outils qu'il a disponibles. Il a dit j'ai déjà récupéré tous les posts, j'ai pas besoin de clé API comme nous le demandait la doc, il a déjà tout fait automatiquement. Il a fait un script en Python pour faire un filtre et un score. Il a déjà en interne fait un résumé et ensuite il me dit qu'il s'est pas connecté à Asana ou à Slack, ce sont deux outils, mais qu'il peut se connecter à mes mails parce qu'il a le connecteur de mes mails automatiquement fait. Alors ce que je vais lui dire c'est que on va voir ce qu'il nous fournit. Ok, vas-y pour le mail mais en français. Donc en fait ce flow là qu'on a vu ensemble, il l'a lu et fait automatiquement. Ce qui avant nécessitait de modifier certains blocs, là on peut voir que tout a été fait d'un seul coup. Très rapidement. Donc là on voit qu'il utilise le brouillon Gmail parce qu'il est connecté à Gmail et en fait le truc c'est que si jamais quand vous allez lancer chez vous il n'est pas connecté à Gmail, il va vous dire ok je vais me connecter, j'ai besoin de cette info là, va à cet endroit là de Gmail, récupère ce mot de passe et tu me le donnes. Donc tout est indiqué. En fait, là où avant on devait modifier le flow et faire des recherches, là on ne sort pas de cette page de discussion, on améliore notre script ici et on fait tout à la main. Et donc là je peux voir, il m'a fait le briefing quotidien, je vais l'autoriser et je vais vous montrer ce qu'il a mis en place. Parfait, j'ai créé ton mail, il est dans les brouillons. Est-ce que tu veux le relire? Alors je vais lui demander, envoie-le moi directement pour voir est-ce qu'il arrive à aller jusqu'au bout de la pipeline. Et à la fin, je vais vous montrer le truc le plus intéressant, c'est de pouvoir lancer ce flow tous les jours. Je pense que c'est ce que vous voulez voir, un peu comme un système de cron. Et là encore, Claude Code a tout ce qu'il faut pour mettre ça en place. Je vous montre rapidement la puissance de l'outil. En fait, là, il m'a envoyé un mail, mais il l'a mis dans mes brouillons. Et donc, ça me plaisait pas. Et en fait, je peux échanger naturellement. Donc, on va dire que là, c'est un workflow n8n ou comme vous voulez. Je vais pouvoir, à chaque étape, modifier la façon dont il fait l'étape. Donc là, je lui ai dit, non, mais je veux que tu m'envoies le mail. Donc, il fouille et il me dit qu'il n'a pas réussi. Et en fait, je lui dis, si, tu peux avec l'API Gmail. Continue à fouiller.
au lieu de me battre avec un nœud et à modifier ces réglages, je lui demande de continuer à travailler. Donc on se retrouve pour la fin du flow, c'est assez dingue. Je me souvenais à l'époque que j'avais déjà envoyé des mails avec un outil tierce et je lui ai dit continue à fouiller dans mes projets, il y a un app password pour envoyer des mails avec Google. Donc je lui ai dit de se débrouiller. Et je m'y suis repris à plusieurs fois, hein. Une fois, 2 fois, 3 fois. Donc en fait il faut insister un peu. Et à la fin, il me dit effectivement, j'ai bien trouvé un app password et je viens de t'envoyer le mail. Et effectivement, je l'ai reçu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le mail qu'il m'a envoyé tout de suite. Donc il me l'a envoyé sur mon mail perso et je me retrouve sur ma fenêtre mail et c'est parti, je reçois bien le mail. Briefing quotidien des lancements show. En gros, ce briefing, vous avez vu que j'ai repris une automatisation existante pour vous montrer que j'ai pas inventé, je me suis pas créé des cas qui n'existent pas. J'ai repris en fait tel quel et en gros il suit les signaux de lancement de projets, des personas IA, une API qui règle les petites disputes de couple. Ici on voit, on a le lien direct de l'application, enfin vers le post. On voit quand ça a été posté. Donc si j'ouvre le lien ici, je vois la doc de Hacker News, donc ça marche bien. Signal faible et ici on a un signal fort. Donc il a tout formaté et il a créé le mail directement pour moi. Donc cette automatisation en un copier-coller, elle fonctionne parfaitement. Et on va terminer avec le point le plus important. Je vais lui demander de setup un cron quotidien. Oui, je veux un cron, une routine tous les jours à 10 heures sur Claude Code. En fait, Claude a un onglet qui s'appelle routine. Ici, il va pouvoir lancer des éléments qu'il fait tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Ici, j'en ai 3. Donc là, c'est juste quelques petites optimisations automatisations que j'ai. La plupart sont sur mon VPS. Là, je travaille localement de temps en temps et je lui demande de suivre un peu mon activité de travail. Et donc là, je lui ai demandé de créer une automatisation. Et il me dit, OK, est-ce que je peux créer une routine tous les jours, quotidienne, à 10 heures? Donc, je vais l'autoriser. Et vous allez voir ce qu'il va faire, ça qui est assez impressionnant. Il exécute la commande schedule pour lancer une routine et normalement je vais la retrouver dans mes routines disponibles ici. Il est encore en train de tourner. Ici, on voit les 3 petits points. Ça veut dire qu'il est en train de travailler pour créer cette routine-là. Ce qu'il fait, c'est qu'il reprend uniquement le prompt qu'il a fait en passant les détails des erreurs. Parce que comme il a rencontré des erreurs, là, il va noter au propre ce qu'il a mis en place. Et au moins, demain, quand il va se relancer à 10 heures, il fera plus la même erreur et ce sera directement mis en place. Il a terminé, routine créée et active, je t'ai créé la routine en ligne, elle va t'envoyer les mails tous les jours à 10 heures. Le script est 100% autonome et en fait si je me rends dans mes routines, je la vois apparaître ici, Daily Show, elle va se lancer tous les jours à 10 heures et là dans le détail on voit les instructions, il a bien synthétisé tout ce qu'il faut, il a notifié le script Python à utiliser pour récupérer les informations, le format du mail qu'on attend et la sortie Gmail pour envoyer du coup le résultat. Ce qui est dingue, c'est que là maintenant je peux lui demander facilement de modifier la routine. Si je veux qu'il me l'envoie finalement sur Telegram, si je veux qu'il me récupère les sources de ce site et d'un autre site. En fait j'ai juste à lui dire directement et il va les modifier ma routine, mon cron, pour le mettre à jour super simplement. Donc c'était voilà une récupération de news, je pense que ça peut parler à tout le monde. On va essayer d'en prendre une deuxième pour voir un peu la puissance de l'outil. Je retourne sur N8N, on voit N8N commence à faire de la pub pour les AI agents. Ce que je vous montre là, c'est Claude Code, c'est un AI agent justement parce que en fait, ils se rendent pas compte, mais je pense qu'ils se rendent compte, ils ont bien des employés qui le font, mais c'est leur cœur de produit qui est en train de disparaître et d'être complètement automatisé. L'interface qui bosse depuis des années, elle commence à être un peu désuète et on n'a plus trop besoin parce que moi je préfère largement parler et avoir mon flow qui marche parfaitement. Si j'ai une erreur, je lui parle aussi pour lui demander de corriger l'erreur. La deuxième automatisation que j'ai pris, c'est une un peu plus simple, mais je vais vous montrer la vitesse à laquelle on va la faire. Pareil, elle récupère les top monnaies sur Binance et elle m'envoie un email. Donc maintenant qu'on a déjà tout mis en place, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller la routine, faire la même chose. Je vais retourner ici dans mon onglet Claude Code et je vais lui dire deuxième routine, on va d'abord la tester pour voir si elle fonctionne, explique-la moi avant. Donc en fait une fois que vous en avez fait une et qu'elle marche, c'est là que Claude Code devient très puissant parce qu'il se rappelle de ce qu'on a fait, il sait comment on envoie un mail, il sait qu'on a déjà créé une routine. Donc j'ai juste copié-collé maintenant la deuxième qui normalement prendrait aussi du temps à configurer et je vais vous montrer que ça va de plus en plus vite.
plus vous mettez en place des outils avec Claude Code, donc envoi par Telegram, récupération d'infos, post sur Twitter, LinkedIn, ce que vous voulez, plus c'est simple de créer de nouvelles routines. Moi, j'en ai plus d'une cinquantaine sur mon serveur VPS qui pilote un peu mon activité, mais je suis parti au départ d'une routine très très simple. Et donc là, il nous commence avec le résumé. En une phrase, cette routine va interroger l'API Binance pour aller récupérer les monnaies et en gros afficher un résultat simple des top 15. Donc là, je vais lui dire test local, essaye sans ma clé. En fait, c'est ça qui est dingue, c'est que normalement on doit utiliser une clé API, mais comme il a plein d'outils pour aller sur un navigateur internet et aller voir les résultats, il peut tout faire sans ces outils. La puissance du cron est là, et de Claude Code, comme c'est une boîte à outils surpuissante et démesurée, bah il peut faire plein de choses. Et en fait, même ce qu'il y avait dans la description ici est parfois un petit peu obsolète parce qu'il peut s'affranchir de la plupart des choses et faire beaucoup plus de création et de récupération que vous le pensez. 2 minutes plus tard, le test est terminé. Il a bien réussi à récupérer les taux sans la clé. En fait, il s'est rendu compte, parce qu'il a mis l'outil à sa disposition, qu'il y avait un endpoint public. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être authentifié sur Binance pour récupérer les cours de cette crypto. Donc là, on voit bien qu'il nous montre le détail de ce qu'il a fait. Première étape, il a réussi à récupérer le cours. Donc c'est très visuel. Et en fait, Claude Code améliore de plus en plus le rendu de la conversation pour qu'il y ait des éléments interactifs, donc des tableaux, des graphiques, parfois même des petites images pour vous montrer le résultat. Donc c'est plus que du texte, c'est vraiment intelligent. Et on voit qu'il a fait le top 15 calculé. Et ensuite, il m'a envoyé un mail. Je viens de regarder sur mon téléphone, je l'ai reçu. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc le mail est là, arrivé dans ma boîte mail à l'instant. Super joli. Donc j'ai un tableau des top rendements Binance. Sur du flexible earn, donc c'est des rendements récurrents à l'année. Donc je m'intéresse aussi à la crypto, donc c'est pour ça que ça me parle beaucoup ces choses-là. Ici on voit qu'il a mis la source avec le endpoint public, on voit le tableau qui est super clair. Moi je serais content de recevoir ça tous les matins. Ce que je fais en général dans mes routines, c'est que je lui demande de garder l'historique pour que le lendemain, il m'affiche aussi les évolutions. Donc là, je vais pas le faire, mais vous pouvez le mettre en place très rapidement. Donc voilà pour une autre routine qu'on a implémentée simplement grâce à un copier-coller. Pour ça que je vous dis que N8N et Make ont du souci à se faire, sachant que Make facture très très cher potentiellement des automatisations récurrentes. La dernière que je vais vous montrer, c'est une automatisation qui est super poussée. En fait, si je vous la montrais avec un graphique, ce serait presque incompréhensible, mais en la lançant, vous allez comprendre tout ce qu'elle fait derrière et ça va un peu vous impressionner, j'espère. Je vais vous parler des différentes automatisations que j'ai de mon côté, donc qui sont un peu comme N8N et que j'ai déployées sur un VPS. Je vous les montre rapidement ici. Donc, avec une commande ici qui s'appelle le cron statut, il va aller regarder sur mon serveur toutes les automatisations que j'ai en place et à quelle fréquence elles se lancent. Donc là, c'est un de mes serveurs parce que j'ai plein d'automatisations qui font un peu tout et n'importe quoi. J'essaie de faire le ménage de temps en temps, mais voilà en gros celles qui tournent, que j'ai mis en place pour le setup. Donc j'ai une qui m'envoie le top 10 des crypto-monnaies, une autre qui me fait mes stats YouTube tous les jours pour me dire est-ce qu'il y a une vidéo qui marche plus que d'autres, pour avoir vraiment le suivi en temps réel de ma chaîne. J'ai une autre où je fais un peu de campagne Facebook pour avoir sur mon site de formation, pour avoir un peu de ads dessus. Donc, grâce à cette automatisation là, donc c'est un peu un flow N8N derrière, mais il y a plein d'étapes. Donc si je vous montre l'intérieur de ce skill là, il va aller récupérer les données Facebook, me faire un petit dashboard, prendre certaines décisions, m'envoyer un récap par mail des décisions qu'il a prises. Donc il est plutôt poussé ce cron là et il est super intéressant. Et j'en ai une dernière automatisation qui est plutôt cool aussi. Ça peut vous donner des exemples. En fait, dès que je poste une vidéo YouTube, il y a un article qui est créé et généré automatiquement et posté sur mon blog de la vidéo que je viens de mettre en place. Donc là par exemple sur la vidéo que je suis en train de tourner, un article de blog va sortir très rapidement, tout automatisé avec les photos automatisées, le texte automatisé en fonction de la transcription de ce que je viens de dire. Cette automatisation, pareil, elle m'aurait pris vraiment beaucoup de temps si j'avais utilisé un outil externe. Et là, elle est écrite totalement en langage naturel. C'est ça qui est fou. Et en gros, voilà un petit peu quelques exemples de routines que vous pouvez mettre en place.
chez vous, dans vos business, pour vos différents cas d'usage. Il y a même un dernier récap ici. En plus de m'envoyer un mail, elle me poste un petit message sur Telegram dans un channel précis. Je ferai une vidéo dédiée dessus parce que c'est vraiment plus complexe dans la séparation et l'organisation. Mais c'était vraiment pour vous illustrer comment vous pouvez faire des automatisations simples et ne pas utiliser des outils qui sont complexes, qui nécessitent une interface. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris des choses parce que c'est le plus important pour moi, et c'est transmettre, parce qu'il y a plein de personnes qui pensent que Claude Code c'est trop compliqué ou ils savent pas vraiment comment ça marche, mais je vous montre qu'avec du copier-coller et juste une petite conversation, on peut faire de très grandes automatisations très poussées qu'on peut revendre ou proposer à notre entourage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!